TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente. Jour de culte avec le pasteur Jean. Thème du jour: croire en Dieu. Le 27 mars à 19h. Sur ton canal YouTube. N'oublie pas, jour de culte, le 27 mars, avec le pasteur Jean. Le thème, croire en Dieu. À 19h, le 27 mars, sur ton canal de YouTube. Nous vous attendons. Jour de culte. À 19h. Avec le pasteur Jean. Thème du jour: croire en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jour de culte.
Bienvenue frères et sœurs à cette émission Jour de culte. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème, que ce soir le thème c'est croire en Dieu. Alléluia. Mais avant tout, nous allons chercher le Seigneur et avec la grâce de Dieu, nous allons écouter un merveilleux cantique au nom de Jésus. Le péché te rend malheureux. Tu te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter notre ressuscité. Il peut te donner la paix. Il veut te préparer une place à ses côtés. Tu es malheureux. Le péché te rend malheureux. Tu te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter le roi ressuscité. Il peut te donner véritable paix. Il veut te préparer place à ses côtés. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé. Sang a coulé pour toi, sa barbe arrachée pour toi, son corps déversé pour toi. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit te guidera. Merveilleux cantique, frères et sœurs. Je suis dans la joie ce soir. Alléluia. Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il est mort pour toi et pour moi, pour qu'aujourd'hui nous vivons et nous ayons la vie éternelle au nom du Christ. Amen. Quel merveilleux cantique, frères et sœurs. Quel très beau cantique au nom de Jésus. Et avec la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le thème sans plus attendre. Et la parole du thème, c'est croire en Dieu, tout simplement. Alléluia. Et je vais prendre mon message avec la grâce de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur. Et ceux qui ont une Bible vont prendre le livre de Jacques, en espagnol c'est Santiago, livre de Santiago, livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Alléluia. Et nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit ainsi: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Amen et amen. Mais avant de poursuivre sur ce morceau de parole que Dieu a mis dans mon cœur, nous allons demander à Dieu de nous éclairer ce soir, de nous éclairer, que le Saint-Esprit nous parle, qui prend mes pensées, qui prend mon vocabulaire, mes manières de faire, que ce soit l'Esprit Saint qui prend le contrôle
de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te présentons, Seigneur, ce soir, ta parole. Seigneur, ta parole qui relève celui-là qui est tombé, qui fortifie le faible, mais aussi qui donne la vie éternelle à celui-là qui est mort. Seigneur, ta parole, nous voulons nous instruire. Nous voulons, Seigneur, comprendre le message que tu veux nous dire ce soir. Car, Seigneur, tu m'as mis dans mon cœur que croire en Dieu. Nous devons croire en Dieu, Seigneur. Bénis-nous ce soir. Parle-nous à travers de ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons jouir de ta parole. Nous voulons boire, nous avons soif, nous avons faim de ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. N'oublie pas non plus les malades, ceux qui ne te connaissent pas, les orphelins, les veuves. Seigneur, donne-lui le pain de chaque jour, son pain quotidien, Seigneur. Seigneur, nous voulons comprendre et nous voulons mettre en pratique le message que tu veux apporter ce soir pour t'honorer, pour te glorifier et pour être agréable à ton cœur, Seigneur. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Comme je disais, frères et sœurs, le texte que je viens de prendre de Jacques, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que quand la parole dit « tu crois à un seul Dieu », qu'il n'y a qu'un seul, tu fais bien, car les démons aussi y croient et ils tremblent. Il ne suffit pas de croire à l'existence de Dieu, certes, qui est essentiel de croire comme un Dieu vivant, un Dieu qui est réel, c'est essentiel, mais c'est incomplet, car les démons croient à l'existence de Dieu et ils tremblent à l'idée du châtiment final. Mais la parole dit que les démons croient, mais ce genre de foi ne sauve pas. Car une personne qui croit réellement au Seigneur, cela implique un engagement total, âme et esprit. Cet engagement se traduit ensuite par une vie transformée par la foi. Sans les œuvres est une croyance seulement intellectuelle et c'est une croyance morte. Car le livre des Nombres va dire ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? Tu verras bientôt si ma parole s'accomplit devant toi ou non. Là, Moïse a eu un doute. Ce que Dieu lui avait dit d'annoncer qu'il enverrait une abondance de viande pour que son peuple puisse manger et qu'il y aurait assez pour tout le monde. Et le peuple mangea pendant 1 mois, mais Moïse a un doute de la possibilité d'un tel événement, mais l'Éternel a promis de l'accomplir. Alléluia. Je ne sais pas quel événement tu es en train de passer, je ne sais pas quel élément tu es en train de passer dans ta vie, mais crois-le, que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Il est impossible à l'homme de faire les choses, mais à Dieu tout est possible, frère. Ce que Dieu dit, il accomplit. Car la parole dit, tout est possible à celui-là qui croit, mais celui-là qui croit par la foi. Alléluia. Tout est possible à Dieu, mais à celui-là qui croit avec la foi. Sans la foi, tu ne peux pas croire. Mais si tu crois avec foi que Dieu peut le faire, amen, Dieu va le faire. Je ne comprends pas ta situation, je ne connais pas ta situation, mais Dieu met dans mon cœur que si tu le crois par la foi, ce que Dieu t'a dit s'accomplira au nom du Christ. Amen. Et nous continuons à dire et à penser, frères et sœurs, qu'il faut croire en Dieu. Alléluia. Nous devons croire en Dieu. Pourquoi? Parce que si nous croyons en Dieu, Dieu peut changer ta vie, ma vie. Croire que Dieu peut le faire. Tu peux croire que Dieu peut changer ta vie. Tu peux croire que Dieu peut te guérir. Tu peux croire que Dieu peut briser tes chaînes. Tu peux croire que Dieu peut régler tes problèmes. Tu peux croire que Dieu peut réparer ton couple.
Tu peux croire que Dieu peut tout faire cela. Si tu mets la foi que Dieu peut guérir, que Dieu peut transformer ta vie, que Dieu peut briser tes chaînes, que Dieu peut régler tes problèmes, que Dieu peut régler ton couple, alors si tu le crois par la foi, Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit au nom du Christ. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Si tu crois tout ça, Jairus, il a cru à la parole de Dieu. Il a cru au pouvoir de Dieu. Jairus avait une fille qui était malade. Jairus était un responsable des synagogues. Il était contre les propos de Jésus. Mais Jairus, il avait le problème dans sa maison. Sa fille était dans l'agonie de la mort. Mais sans aucun scrupule, Jairus était là. Il savait que dehors, il y avait Jésus en train de parler aux disciples, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais Jairus, il a commencé à tourner autour de sa maison. Autour, il voyait sa fille dans son lit allongé, en train d'attendre la mort. Jairus voyait sa femme caresser les jambes de sa fille en pleurant, en disant: Jairus, toi qui es le chef de la synagogue, toi qui connais Dieu, toi qui connais toute la Bible, toute la Torah, tu ne peux pas dire au Seigneur de sauver notre enfant. Mais Jairus, il ne comprenait pas. Il connaissait Dieu, il faisait les choses que Dieu lui demandait. Et il ne comprenait pas pourquoi sa fille était à l'agonie de la mort et Dieu ne faisait rien. Mais il faut dire quelque chose, frères et sœurs. Jésus était là. La grâce était là. Le Nouveau Testament, c'est fini. C'était le Nouveau Testament qui était là. Jairus, il était resté dans l'Ancien Testament. Mais il n'avait pas compris que le blocage, il était là. Car Jésus, le Dieu éternel, était venu en chair. Et la grâce était venue sur terre. Mais Jairus, il tournait dans sa tête. Il disait: Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'agis pas? Je prie peut-être je jeûne, mais ma fille ne guérit pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jairus, il n'avait pas le choix de s'approcher, sortir dehors et s'approcher de Jésus. Mais écoute-moi ce que je veux te dire ce soir. Des fois, nous avons des solutions. Nous cherchons des solutions. Nous allons voir des gens. Nous allons voir des médiums. Nous allons voir des sorciers. Nous allons voir ceci pour qu'on pouvoir guérir, pour pouvoir faire quelque chose, si nous avons un problème, si notre couple est brisé, si nous sommes mal, nous allons voir d'autres personnes. Mais la seule solution, frères et sœurs, fais comme Jairus, lève tout de ton cœur, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, seulement approche-toi de Dieu, car seul Dieu peut t'aider à tous tes problèmes au nom de Jésus. Mais Jairus, frères et sœurs, il est sorti dehors, il voit Jésus. Et la parole dit ainsi, frères et sœurs. Il se prosterna devant Jésus. Il lui dit: Maître, ma fille est mourante chez moi. Veux-tu venir chez moi? Jésus peut lui répondre: Mais Jairus, tu ne veux pas entendre ma nouvelle? Tu ne veux pas me suivre? Tu ne veux pas être mon disciple? Tu m'as rejeté. Et maintenant, tu veux que je te file un coup de main? Tu veux que je t'aide? Le Seigneur ne n'a pas dit cela. Le Seigneur, il a regardé avec un regard d'amour et lui a dit simplement: Jairus, je te suis. Il a pris Jairus et il parta chez lui. Des fois, nous sommes comme Jairus. Nous ne faisons pas cas du Seigneur. Nous ne voulons pas écouter les prédicateurs qui viennent de dire: Dieu t'aime, vas-y à la réunion, Dieu a quelque chose pour toi. Hey, j'en ai marre que vous parlez de Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, moi je suis bien comme je suis. Des fois, c'est les réponses qu'ils nous donnent. Et après, quand tu as un problème, tu t'approches aux églises, tu t'approches à Dieu et tu demandes à Dieu. Dieu pourrait te dire: je t'ai envoyé mon pasteur, mon serviteur, te parler de moi, tu m'as rejeté. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Dieu t'accepte. Il ne se rappelle pas ce que tu as dit. Dieu pourrait te dire des reproches. Hey, je t'ai envoyé, tu n'as pas voulu venir. Maintenant que tu as un problème, tu viens me voir. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu te reçoit comme tu es. Dieu connaît ton cœur. Nous avons un Dieu d'amour, frères et sœurs. Et ce Jairus, justement, dans le chemin, il rencontre une femme qui avait une maladie pendant 12 ans. Jésus a pris le temps, frères et sœurs, de s'arrêter, de discuter avec cette femme, de la sauver, de la guérir. Jairus, il pouvait lui dire: Seigneur, cette femme, elle n'a rien. Elle est juste malade, tu pourras revenir après. Mais ma fille, elle est dans l'agonie de la mort. Viens vite. Jairus, il n'a pas dit un mot. Il lui a rien dit au Seigneur. Il a regardé ce qu'il disait à la dame, ce qu'il disait à cette femme.
qui était malade, il regardait Jésus faire son œuvre. Il s'en dirait un mot. Et en même temps, là, un serviteur de Jairus est venu et lui a dit: Jairus, c'est fini, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jairus n'a pas osé, ou n'a pas envie dans son cœur, peut-être qu'avec cette foi, de dire: Jésus peut me la faire ramener à la vie. Lui m'a dit qu'elle est morte, mais Jésus est la vie. Dieu est la vie. Dieu est éternel. Je ne sais pas la pensée. Jairus, il a dû penser comme ça parce que malgré la mauvaise nouvelle qu'il lui a dit son serviteur, il n'a pas baissé les bras. Il a suivi sa route avec Jésus et il est rentré dans sa maison. Jairus, il pouvait dire: Seigneur, c'est plus la peine que tu viennes. Mon serviteur vient de me dire que ma fille vient de mourir. Jairus, il n'a pas dit un mot, car Jairus a cru au pouvoir de Jésus, au pouvoir de sa parole, qu'il allait guérir sa fille. Même si elle était morte, il savait que Dieu, c'était le Dieu de la vie. Il savait que c'était le Dieu qui ressuscitait entre les morts. Il savait que Dieu pouvait ressusciter les morts. C'est pour ça que Jairus n'a pas dit: Seigneur, ne viens pas, c'est fini, ma fille elle est morte. Non, au contraire. Il est allé avec lui chez lui. Et là, il lui a dit: à toi, je te dis, petite fille, lève-toi. Et la petite fille s'est levée. Elle lui a dit simplement à la mère: donnez-lui à manger. J'imagine Jairus, la foi qu'il avait. Et là, Jairus, il a pu se rendre compte que c'était vraiment le Dieu d'Israël qui avait parlé. Il s'était rendu compte le pouvoir de Jésus. Il n'y avait aucune personne qui pouvait faire ce qu'il a fait de ressusciter nos morts, seulement Dieu. Jairus, en son cœur, avait compris que c'était le Fils de Dieu au nom du Christ. Ainsi, Jairus a cru à Dieu, mais il a cru aussi à celui-là qu'il a envoyé, à Jésus-Christ. Tout celui qui croit est possible à lui. Si tu crois en Jésus, tout est possible que Jésus puisse réparer ton couple, guérir d'une maladie, briser tes chaînes et changer ta vie. Seulement celui qui croit, Dieu peut lui faire au nom de Jésus. Des fois, nous sommes comme Jairus, nous ne croyons pas. Et des fois, quand nous sommes passés par mauvais chemin et nous croisons des gros problèmes, des fois, nous devons reconnaître que seulement Dieu peut nous aider. Amen. Et là, nous voyons aussi l'histoire du lépreux. Le lépreux a cru en Jésus parce qu'il a été se diriger vers lui et seulement lui, il a dit cette phrase: Seigneur. Il n'a pas dit autre chose que ça. Seigneur, si tu veux, tu peux me faire pur. Et le Seigneur, lui, selon ta foi, ça sera fait. Pourquoi il lui a dit seulement ta foi? Parce que si sa foi, elle n'était pas dans la croyance de Dieu, c'était une foi morte. Mais si tu crois en la parole de Dieu, que Dieu peut le faire, ta foi est vivante, donc tes œuvres sont vivantes. Et par la foi, il a cru que Jésus pouvait le nettoyer et le rendre pur. Seulement Dieu peut le faire. Si seulement tu crois, Dieu peut te rendre pur au nom de Jésus. Et Dieu va te dire ça ce soir, frères et sœurs, ne doute pas. Dieu fait déjà beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles pour le peuple d'Israël. Il a fourni la viande quand le peuple était en route vers le mont Sinaï. Mais Moïse aurait dû s'en souvenir et ne pas douter du pouvoir de Dieu. Combien de fois nous oublions, frères et sœurs, comme Moïse, du pouvoir de Dieu lorsque nous passons de gros problèmes et des circonstances qui deviennent difficiles. Mais nous ne devons pas avoir le doute, nous devons avoir la foi. Vous savez ce qu'il m'a dit un ancien dans l'école biblique? Il m'a dit: tu veux plus avoir de doute et tu vas avoir une grande foi. Alors il m'a dit: n'alimente pas le doute, ne lui donne pas à manger au doute, ne l'alimente pas parce que tu vas le faire grossir, ne l'alimente pas, ne lui donne pas à manger, laisse qu'il meure de faim et ton doute va mourir au nom de Jésus. Mais nourris
ta foi à travers le message, à travers la parole, à travers les prières, à travers la parole de Dieu, à travers les jeûnes, à travers les prières, à travers la parole. Tu vas nourrir ta foi et ta foi elle va te faire de plus en plus agrandir, tu vas de plus en plus croire aux choses de Dieu et ta foi va grandir de plus en plus en croyant que tout est possible à Dieu. Mais si tu alimentes le doute, tu vas faire mourir ta foi parce que tu ne vas plus l'alimenter. Mais Dieu te demande de laisser mourir de faim ton doute, ne l'alimente plus, mais alimente ta foi pour que Dieu puisse faire et t'obtenir et exaucer ce qui te manque dans ta vie au nom du Christ. Amen et Amen. Car le livre de Jean 11, 26, il dira « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et moi je te pose une question, crois-tu à cela? Que quiconque croit en Jésus ne mourra jamais. Les croyants, frères et sœurs, qui croient en Jésus, et au retour du Jésus-Christ, ils ne mourront jamais, car ils seront changés, transformés. À un instant et en un clin d'œil, ils seront enlevés au ciel. Quelle merveilleuse et quelle vérité précieuse nous est révélée. Grâce à la mort de Lazare, Dieu transforme l'amertume en douceur, afin de tester la foi de Marthe. Jésus lui dit à Marthe, crois-tu cela? Dieu transforme ta vie, ton amertume, ta tristesse. Tu crois que Dieu peut, comme il a dit à Marthe, peut transformer ta vie, ton amertume et ta tristesse? Il peut changer ta vie en la vie éternelle. Il peut changer ton amertume en joie et ta tristesse. Il peut te la rendre joyeuse. Car Dieu te change ton amertume avec la paix. Il te change ta tristesse avec la joie. Il te change ta vie de ce monde avec la vie éternelle. Crois-tu à cela? Si tu crois à cela, applaudis le Seigneur. Mais Jésus a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il a le pouvoir de restaurer ta vie. Mais tout cela, il le fait quand quelqu'un croit en Jésus. Il reçoit par la foi une vie spirituelle que la mort ne peut lui enlever. Comment pouvons-nous hésiter à lui confier notre vie? Ceux qui croient et qui ont une certitude et une assurance en Jésus, seulement eux seront sauvés et seulement eux auront une vie spirituelle et la mort ne pourra rien contre eux. Et eux seulement mettent leur vie en confiance dans les mains de Jésus-Christ. Seulement ceux qui croient en esprit et en vérité. Mais le livre de Jean 14, 19, il dira encore plus loin, il dira « Encore un peu de temps et le monde ne verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je vis, vous aussi, vous vivrez. » Alléluia. Alléluia. Car vous vivez. Si moi je vis, vous vivrez. Amen. Mais le livre de Jean va encore plus loin. Verset 29 du chapitre 20, il dit, Jésus dit, parce que tu m'as vu, que tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous pourrons dire, frères et sœurs, les gens de la Bible, ils ont vu les miracles. Ils ont connu Jésus. Comme les apôtres. Judas, il a vu. Thomas, il a vu, il a eu des doutes. Moïse a vu les miracles de Dieu. Il a eu un doute. Nous n'étions pas à l'époque de la Bible. Nous n'avons pas vu les miracles de la Bible. Nous n'avons pas parlé avec le Dieu de la Bible. Nous n'avons pas vu Jésus sur terre. Nous n'avons pas vu visuellement, charnellement. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas connu Jésus. Nous n'avons pas parlé de Jésus sur la terre. Nous avons cru à la parole du Christ. Et nous connaissons le Christ à travers la parole, à travers l'esprit, mais pas à travers la chair. Moi, je n'ai pas vu Jésus ici chez moi. Je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas parlé avec lui en chair et en os. Non,
Moi, j'ai pas vu tout ça. J'ai cru par la foi de sa parole. J'ai cru par la foi que Jésus existe, que Jésus me parle, que Jésus est avec nous, que Jésus résout les problèmes, que Jésus est notre Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui a versé son sang pour nos péchés, c'est lui qui nous a racheté de la rançon, c'est lui qui nous a enlevé de la main du malin, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Moi, je crois de tout mon cœur que Jésus existe. J'étais pas à l'époque de la Bible, mais je sais que Dieu est là, je sais que Dieu nous regarde, je sais que Dieu nous écoute, je sais que Dieu parle, je sais que Dieu nous touche, je sais que Dieu nous aide, je sais que Dieu marche avec nous, car par la foi, je n'ai pas vu, mais par la foi et par mon esprit, je crois que Dieu existe, et je crois au nom de Jésus que Dieu va venir me chercher, il va venir chercher son église, il va la ramener, et je crois au retour du Seigneur par la foi, que Jésus va revenir, il ne va pas nous abandonner, il va revenir chercher les siens pour être avec lui pour toute l'éternité dans les cieux, au nom de Jésus. Alléluia. Je crois au pouvoir de Dieu. Amen. Je crois que Dieu peut le faire. Mais la parole de Dieu constitue la preuve la plus digne de foi. Si Dieu affirme quelque chose, nous devons l'honorer en le croyant. Quand tu crois ce que Dieu te dit, tu es en train d'honorer sa parole en simplement le croyant. Par contre, si tu ne crois pas, nous le déshonorons. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu vas déshonorer Dieu. Mais si tu crois, tu mets ta foi à la parole de ce que Dieu... Si Dieu va te dire, demain je vais te guérir, et tu crois par la foi que Dieu va le faire, tu honores sa parole. Mais si tu ne crois pas qu'il vient le doute, moi je ne sais pas si Dieu va me guérir, tu déshonores sa parole. Et Dieu devait te faire comprendre, lorsque nous déshonorons sa parole, lorsque nous exigeons des preuves supplémentaires, nous devons croire tout simplement devant Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il affirme, et il ne peut pas ni mentir ni se tromper. Certains veulent voir un signe précis ou un miracle pour croire en Dieu. Mais Jésus affirme que nous sommes bénis si nous pouvons croire sans voir. Alléluia. Et le livre de Romains, frères et sœurs, 10, verset 9, il dit, vu que si ta bouche, tu confesses Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Quel magnifique verset. Il ne suffit pas de reconnaître qu'il est Dieu, puis de même, les démons le reconnaissent aussi. Mais le livre de Luc, il dit, y a-t-il entre nous, et toi, Jésus de Nazareth, le Nazaréen, es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint Dieu. Le démon, il reconnaît Dieu, mais il n'honore pas Dieu. Il ne confesse pas que Jésus est le Seigneur. Mais il le connaît, mais il ne confesse pas. Donc, c'est pour ça, frère, qu'il lui dit au Seigneur des démons, pourquoi tu es là? Tu es là pour nous perturber? Je sais que tu es le Dieu Saint. Il le sait qu'il est le Dieu Saint. Mais il ne veut rien savoir. Mais nous avons cette opportunité qu'on connaît Dieu. Et si nous voulons connaître Dieu, nous devons suivre sa parole et honorer sa parole et croire à ce que Dieu nous dit. Et je veux conclure avec cela, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de la conviction que Jésus, notre Dieu, est sauveur, non. Cela implique, frères et sœurs, à nous repentir de nos péchés et nous soumettre à la parole et de placer notre confiance en Jésus pour être sauvés. Pas le dire avec la bouche, mais sinon le faire et le croire avec sa foi et avec son cœur, au nom du Christ. Voilà, frères et sœurs, la parole du jour, la prédication du jour de ce culte. Dieu te demande de confesser, de croire, d'honorer sa parole. Quand tu crois, tu honores sa parole. De croire à la promesse que Dieu t'a dit, il va te guérir, il va arranger ton couple, il va faire ceci, il va faire cela, il va régler tes problèmes. Simplement, crois-le. Si tu ne le crois pas, tu mets un doute et tu vas déshonorer sa parole.
Et Dieu te dit, et je te le répète, que dans ton cœur il y ait cette conviction que Jésus est ton Dieu, est ton Sauveur, est le Dieu d'Israël. Mais cela implique tout cela. Dieu te demande de te repentir de tes péchés, de te soumettre à Dieu, de mettre ta confiance, ta vie, ta famille, ta maison, de les mettre à Dieu pour être sauvé. Pas le dire seulement de bouche, Seigneur, je te donne ma maison, je te donne ma femme, mes enfants. Non, Dieu veut que tu le fasses en esprit et en vérité, mais surtout avec le cœur et la foi. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, le message que tu as mis dans mon cœur pour aujourd'hui. Et je le crois, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu va te bénir, que Dieu t'a parlé à travers ce message. Et maintenant, tu sais ce qu'il reste à faire, de mettre ta confiance en Dieu, mettre ta vie entre les mains de Dieu, lui demander pardon pour tes doutes et te repentir, et tu seras sauvé. Car Jésus veut que tu crois et que ta foi grandisse et n'alimente pas le doute, mais alimente ta foi au nom de Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, notre jour de culte arrive à son terme. Je vous dis au prochain programme que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.